On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectacle qui est F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit après le Copycat Gate qui a énormément fait parler sur les réseaux, après les nombreux retours qu'on a eu de quelques artistes, après notamment vos retours qui étaient parfois très intéressants, parfois très véhéments, n'est-ce pas? Je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet, même si on aurait pu faire d'autres copies que vous m'avez envoyées ou que j'ai pas encore mises. Enfin, peut-être qu'il y aura une partie 3, mais pas sûr, pas sûr. Donc, puisque je pense qu'on a vraiment fait le tour du sujet et que si on continue à faire le tour, ça s'appelle tourner en rond. On va passer à autre chose avec un sujet dont je pense qu'on parle chaque année, qui est quel est le tube de l'été. Donc, tube de l'été, surtout aux Antilles, Martinique, Guadeloupe un peu, même si je suis plus en Martinique. Donc, c'est plus facile pour moi la Martinique, mais j'essaie d'inclure la Guadeloupe. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram pour me donner vos avis, vos retours, vos feedbacks pour que j'ai un peu la température d'un peu partout. Mais avant de commencer à parler des potentiels tubes de l'été, on va mettre la playlist Inutile à jour avec un nouveau son de Majesty et Lady Fresh, donc deux femmes du dancehall martiniquais qui ont sorti un featuring. Donc je vous laisse écouter ça tout de suite. Uniforme aristocrate, uniforme qui parle et comprend. Allez là où pétane, ridiman, il débat woman. Pas fait travail là pour la masse toujours et puis en chaque classe. Péké bandi pétasse, matrique en temps bas nous basse. Woman a ici qu'on des Amazones, nous combattis en chasse. Moi tu es la verra du chat. Alors, tube de l'été, il faut définir. Tube de l'été, c'est un son que, surtout aux Antilles, qu'on va énormément entendre pendant tout ce qui est la période juin, juillet, août. Et où dès que ça va jouer, tout le monde sera d'accord, tout le monde reconnaîtra le son. Quand on parlera de l'été 2019, ce sera « Ah ouais, tu te souviens de ce son-là ». Par exemple, il y a eu la Corée du Sud, je ne sais plus exactement c'était quelle année. Il y a eu Bendo de Kalash, je ne sais plus exactement c'était quelle année. Voilà, comme la Macarena, je suppose que c'était le tube de l'année en son temps. Donc l'idée, c'est un peu de s'interroger, de faire des petits pronostics, même si, voilà, juillet est déjà... Au moment où je tourne la vidéo, juillet, c'est après-demain. Donc... je pense qu'on a déjà à peu près une forte idée. Mais je vous ai quand même demandé sur Instagram, encore une fois, follow-moi un peu partout pour que j'ai vos feedbacks et que je puisse les inclure dans la vidéo. Donc, la question, quel est le tube de l'été selon vous? Et vous m'avez répondu. Donc, on va descendre un peu votre liste. On va commencer direct. On va pas perdre de temps. Pachouman. Je fais du basketball, je fais du football. Incroyable. Plus sérieusement, quand j'ai découvert ce titre, je l'ai découvert comme vous, sur une vidéo qui tournait sur YouTube ou Twitter ou Facebook, je ne sais plus exactement. Moi, ma réaction quand je vois ce genre de vidéo, elle est très très simple. J'ouvre, je ferme. C'est-à-dire que je ne suis pas le genre... Mais ce n'est pas spécialement parce que le son est ce qu'il est, hein, c'est vraiment parce que moi, tout ce qui est vidéo un peu buzz sur Internet, je ne perds pas énormément de temps dessus. Ce n'est pas le truc que je vais prendre, faire tourner sur WhatsApp, et tu as vu ça, apprendre la... Tu vois, ce n'est pas le truc que je vais prendre. Quand ça a buzzé, je tombe dedans avec vous. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est la période estivale. Je vais aller un peu en soirée vite fait, tour des gueules, machin. Donc, forcément, je vais tomber dedans dans l'ambiance avec vous. Avec le public, avec les Martiniquais, voilà. Mais c'est pas un truc que moi, je vais aider à buzzer, entre guillemets, de moi-même. Donc, Pachouman, ça vient de la Guyane. Le son s'appelle La danse qui va avec, je crois. Donc, voilà, j'ai vraiment tout. Basketball, je fais du football. Je fais du basketball, je fais du football. Mais je maîtrise vraiment tout. C'est un peu, moi je l'appelle un mélange entre Kokolo et la Corée du Sud. Pour moi c'est un peu ça parce qu'il a un peu, bon pas pour dire que c'est Kokolo ou quoi, mais il a une personnalité très particulière. Il y a une danse avec une Corée, je sais pas où est-ce qu'il est allé déterrer le buzz rhythm, pourquoi il a fait ça. Enfin, voilà, c'est tout un truc, ça a buzzé, ça a bien fonctionné à la Caribbean Pie cette année. On voit déjà les gens faire la danse, etc., faire le basketball, le football, partir, cabrer la moto. Donc voilà, ça c'est un des tubes de l'été, je pense, incontestable. Donc voilà, on peut pas dire que c'est le tube de l'été sans s'arrêter sur le fait que voilà, c'est encore une fois une sorte de son un peu parodie dancehall qui est un tube de l'été. C'est dommage, tout en n'étant pas dommage. J'ai déjà fait toute une vidéo sur est-ce que les sons délire gâchent le dancehall. Le vrai problème, c'est pas que les sons délire gâchent le dancehall, c'est que les sons délire prennent la part belle à des sons plus construits. Par exemple, là où tout le monde sait que Pachouman, la danse qui va avec sera un tube, des artistes comme peut-être Kevni, Mathieu White, aux Antilles, je sais pas forcément qui citer, mais voilà, en Martinique, je veux dire, je sais pas forcément qui citer, mais parce que voilà, je vais citer mes potes, ça va être un peu chelou, mais voilà, ça prend un peu la part belle
sur des artistes qui pourraient avoir plus de visibilité. Mais voilà, on est vraiment dans une génération depuis 7-8 ans où c'est délire avant tout. Et parfois, c'est un peu dommage. Mais bon, on va s'amuser sur la danse qui va avec. De toute façon, ce qui me fait d'ailleurs penser à... j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Souvent, vous m'envoyez un peu des sons via Instagram, Facebook, etc. pour que je les mette dans ma playlist inutile, pour que je les fasse tourner un peu, machin. Et je ne peux pas répondre à tout le monde. Des fois, j'écoute et des fois, je trouve vraiment que c'est pas spécialement bon. Donc, pour ne pas être le connard, encore une fois, tu m'as dit que mon son était nul, pour ne pas être ce genre de personne, il y a des fois où je ne réponds pas forcément. Des fois, c'est juste parce que j'ai beaucoup de messages en même temps, donc je ne réponds pas. Mais, donc, on m'a envoyé un son. L'artiste m'a envoyé un son. Et moi, tu vois, j'ai pas spécialement aimé, donc j'ai pas répondu. Et je préparais cette émission avec Mafio quand j'ai fait mon émission radio Les Tubes de l'été sur RBR, On les place là tous les mercredis de 19h à 21h. Et il me dit, ouais, il y a ce son-là, j'étais en soirée là, 5 pull-up machin. Je dis, ah ouais, putain, personne ne me l'a cité, je comprends pas, c'est quoi, je regarde. Et c'est le son La Gestol. Et j'écoute, je dis, mais si, je connais ça, il m'a envoyé, machin, nanana. Et j'étais littéralement en mode, tu vois, ma vision de ce qui va fonctionner, de ce qui devrait fonctionner, de ce qui va fonctionner, est tellement loin de ce qui fonctionne pour de vrai des fois que j'ai dit aux gens, si vous voulez percer en Martinique, m'écoutez même pas parce que sincèrement ce son-là, j'aurais jamais pensé. C'est-à-dire que même pas sur une vibes délire, je me serais pas dit ça va fonctionner. Et visiblement, ça doit être ça a plus de 300 000 vues sur YouTube. Donc gros hit aussi, La Gestol, on ne peut pas le nier. Femme qui dit tololol, no time to play, pas dit mololol. Hey, nous tous seuls, ok là, pas fait rôle, regardez-moi bien, en pas qu'à lol. Donc voilà, c'est pas forcément le genre de dancehall que je big up, mais c'est un hit en soirée en tout cas pour le moment. Et il faisait d'autres styles de son, ça marchait pas forcément aussi fort. C'est celui-là qui a marché, donc qui a raison visiblement. Je dirais plus que c'est lui. Souvent j'ai la discussion avec les gens, ils me disent ouais, mais bon, ça fonctionne qu'en soirée, ça veut pas dire qu'on trouve qu'il est fort. Et les gens me disent beaucoup ça sur d'autres artistes aussi. Je vais pas forcément citer pour pas créer de polémique, mais je leur dis ouais, peut-être que on back it up dessus et puis c'est fini. C'est ce que les gens me disent. Mais je leur dis ouais, mais les artistes que vous trouvez talentueux, du coup, vous back it upez pas dessus, vous faites pas tourner, ça fait pas beaucoup de vues. Donc au final, ceux qui ont raison, c'est ceux que soi-disant vous ne trouvez pas fort. Donc à un moment, il faut peut-être se remettre en question, n'est-ce pas? Mais bon, bref. Sinon, dans un autre style total, on va partir des Antilles. C'est Kofi avec Rapture. Donc elle avait déjà fait Toast qui était... Pour moi, Kofi, en fait, c'est la révélation internationale de l'année. J'attends vraiment de voir ce qu'elle va proposer d'autre. Par qu'elle écrit déjà des sons pour Rihanna. La meuf, elle a à peine 19 ans. Elle fait du sale. Donc gros talent. J'attends énormément de voir ce que ça donne. Kofi Rapture, de toute façon, vous connaissez déjà. Et vous avez sûrement déjà entendu très souvent. Je ne vais pas mettre d'extrait parce qu'ils vont take down ma vidéo. Mais on revient aux Antilles avec un son Dacha Dollars Quick. J'étais assez surpris d'entendre ce type de son venant de Dacha Dollars parce que ces temps-ci, il faisait plus des sons un peu plus, je sais pas romantique, je sais pas comment on pourrait dire. Mais en tout cas, là, il arrive avec un son, chata, c'est un son chata, réalisé par Mr. Frankie. Surprenant de voir ce type de son venant de Dacha Dollars. Mais c'est très efficace, ça reste en tête. Disquette en radio, disquette en soirée, moi je le vois bien jouer, je vois bien les gens back it up dessus. Donc Dacha Dollars Quick, un des prétendants au tube de l'été. Somebody check that quick, girl them a quick, sexy do that quick. Ensuite, on arrive à un autre incontestable, Lambi de Kalash qui est déjà un hit depuis presque 2 mois maintenant. C'est ouf quand on voit la puissance du public maintenant avec les réseaux sociaux. Il a juste teasé ça sur son Instagram, sachant qu'il tease beaucoup de sons. Il y a beaucoup de sons qu'il tease qui sont jamais sortis et qui vont probablement jamais sortir. Et tu vois, il a teasé des reggae, des rap, machin. Et celui-là, c'était un bordel sur Twitter. C'était en mode, mais non, sors ça maintenant. Si tu sors pas ça maintenant, on vient le pirater, machin, etc. C'est là que tu vois la puissance du chata. Le gars, il a été obligé de sortir le son, il l'a sorti et peut-être une semaine après, c'était déjà un banger en soirée. Donc voilà, Kalash pour Mikola Lambi, je pense qu'on l'a déjà tous entendu et on a déjà tous commencé à crier dessus. Donc voilà, gros tube de l'été aussi. Guess what? What me call a Lambi? C'est pas n'importe qui poussi, un poussi qui aime la vie. What me call a Lambi? Un bagaille épais et joli et qui ça pour tout. Ensuite, on arrive à la rookie Meryl avec son triplé Alala, Wolan, Benny.
triplé pour l'été, incroyable, sachant que Roland n'a pas encore atteint son full potentiel puisque la vidéo n'est pas sortie. Mais Benny qui va atteindre son milli sale et Alala qui a déjà la moitié d'un milli en moitié moins de temps, c'est du sale. J'espère que les DJ vont le passer, j'espère qu'elle va faire beaucoup de prestats pendant ses vacances. Elle est déjà prévue au Lumina, il y a beaucoup de gens qui essaient déjà de la booker dans plusieurs événements, donc on espère que vous serez là devant les scènes pour lui donner la force et chanter à l'unisson. Oh l'enfant dans poche. Big up Meryl. Baby mancho, Roland, nobody my Roland, Roland. Moi j'apparais pas my Roland, baby mancho, Roland, nobody my Roland, Roland. D'autres sons qu'on m'a cités que je connaissais pas forcément, donc Ridla, alors Bodé ou Bodé, je sais pas exactement comment on prononce un son un petit peu plus, je sais pas comment on peut dire, zouk, mazuka, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas un peu plus tendance zouk que musique urbaine, où il parle de la joie de vivre. Ridla sait très bien faire ça, donc morceau pas mal en tout cas. Et Foxty qui m'a parlé d'un morceau, je vais peut-être pas mettre un extrait parce que c'est un morceau international et on sait déjà comment ça se passe. Con Altura de Rosalia, on sait que la vibes latina tue en ces dernières années avec Bad Bunny, J Balvin, etc. Donc, je crois que J Balvin il est dessus aussi d'ailleurs. Non, je crois qu'il y a que, je sais pas. En tout cas, voilà. Vibes Latina pour les vacances, ce n'est pas près de s'arrêter. Mais en tout cas, pour le moment, on s'écoute Bodé de Ridla. Je vous en parlais tout à l'heure, là j'aurais besoin des Guadeloupéens pour me donner leur avis. Pliché Banana, donc de Mathieu White, qui pour moi est un potentiel hit en Guadeloupe. Je crois que vous aimez ce genre de son là. Nous en Martinique, c'est pas vraiment assez chata pour nous pour le moment. Et donc je sais pas exactement ce qui fonctionne en Guadeloupe, ce qui fonctionne pas. Pour la petite histoire, l'année dernière j'étais allé en Guadeloupe pendant les grandes vacances, j'avais dit ah ouais Gucci Gang hit, et on m'a regardé en mode hit vite fait machin. Donc je me suis dit ah ouais vraiment on n'aime pas exactement les mêmes choses. Donc j'attends vos retours. Est-ce que Pliché Banana c'est un hit? Est-ce que Ridla Bodé c'est un hit? Dites-moi un peu. En tout cas on s'écoute, on se réécoute puisque j'avais fait la chronique de l'album de Mathieu White. Pliché Banana de Mathieu White. Pliché Banana mettez en bouche. Pliché Banana mettez en bouche bouche Pliché Banana mettez en bouche Pliché Banana mettez en bouche Faut Pliché Banana mettez en bouche. Et on finit alors avec Burna Boy avec le morceau On The Low qui date un peu, mais j'ai vu une résurgence du morceau, sûrement parce qu'il est booké à la Holiday Inn. Il y a beaucoup de gens qui commencent à le partager. Moi, j'étais toujours bloqué sur Ye de Burna Boy, mais très talentueux. Et en plus, il gère Steph London. Et ça, c'est un accomplissement. Donc, Burna Boy, un artiste que j'aime beaucoup avec Wizkid dans toute la vibes Afrobeat ces temps-ci. Je vous invite à le suivre. Ye, On The Low, Don Gorgon. Merde, il a un autre son que j'aime bien. Non, je ne sais plus exactement ce que ça dit, mais en tout cas, Burna Boy, artiste à suivre. Je ne vais pas vous mettre d'extrait puisque vous savez déjà, ils vont être dans ma vidéo. Mais sinon, il y a Contine pour Pussy, toujours de Kalash. On me l'a cité aussi. Alors, forcément, il sera étouffé par l'ambi. Tu vois, quand tu as déjà un hit, il y a des gens qui ont plusieurs hits en même temps, mais voilà, Kalash, il sort beaucoup de sons. Il a sorti Bon d'un moment, il a sorti Lambi, il a sorti Lord of Mercy, et là il a sorti Continue pour Pousser avec Killers, qui est un bon morceau de Killers, de Kalash sur cet instru de DJ Killers. Très efficace aussi, je ne sais pas si du coup ce sera un hit puisqu'il est un peu étouffé par Lambi, mais en tout cas effectivement c'est un morceau pour back it up, ça on ne peut pas le nier, donc on verra pendant les vacances. My gun no empty, one shot pon them. Boss a shot pon them. My gun no empty, one shot pon them. Boss a shot pon them. Voilà, c'est un peu tout pour ce que vous m'avez cité de Vial. Vous m'avez cité d'autres sons, mais on va pas se mentir, ce ne seront pas des tubes de l'été, ce seront peut-être des morceaux sympas, mais voilà, ce ne seront pas des tubes de l'été. Là, on parle vraiment de ce qui sera un blockbuster de l'été ou pas. Donc n'hésitez pas, si j'en ai oublié, à me les citer dans les commentaires, à me suivre sur Instagram et sur tous mes autres réseaux pour vous aussi, me dire ouais, ça ce sera un tube, ça ce sera pas un tube, ça ce sera un tube. Franchement, c'est grâce à vous que j'ai des points de vue sur lesquels je peux rebondir, sur lesquels je peux forger mes points de vue aussi. Donc n'hésitez pas à me les donner sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. On est ensemble, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche.
On continue, on active la cloche comme jamais. Je crois qu'on va arriver à 13 000 abonnés. Donc, ça continue à faire super plaisir. On est en route, on ne s'arrête jamais. L'objectif, vous savez que c'est 1 million d'abonnés dans 50 ans, n'est-ce pas? En tout cas, big up à tous ceux qui regardent les vidéos, ceux qui partagent les vidéos, ceux qui me croient, ceux qui me disent « Ah ouais, tu fais un bon travail, etc. » Ça fait toujours plaisir. Donc, continuez comme ça parce que moi, je vais continuer comme ça comme chaman. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.